Bienvenue à toi sur le nouvel épisode des Éveillés, l'épisode 83. Et aujourd'hui, on va te parler de yoga. Alors, pour te parler de yoga, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Harold. Harold que j'ai découvert en fait sur Instagram. Et c'est marrant parce que, comme tu le sais, souvent, à chaque fois, je demande aux gens de comment ils veulent se présenter. Puis Harold me disait, ben, tu sais, présente-moi comme comment toi tu me vois, vu que moi je l'ai découvert sur Instagram. Puis j'aime ça. Donc moi, Harold, en fait, j'ai cherché une personne finalement pour parler du yoga, mais avec quand même un côté un peu inspirationnel pour te parler du yoga. Et j'ai tombé sur le post en fait de Harold où il partageait justement le fait que bah voilà, il y a 3 ans, il avait démarré le yoga, puis il partageait un petit peu là où il en était. Et j'ai trouvé son histoire, en tout cas ce qu'il partageait, ça a comme résonné en moi. Fait que c'est ça qui fait que bah, Harold, tu es là aujourd'hui. Donc, bienvenue au podcast des éveillés. Merci Florian, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir Avec d'être là. plaisir. Fait que une fois que je dis ça, ben, moi, j'ai envie de te dire, ben, présente-toi de la manière dont toi, tu as envie de te présenter aujourd'hui. Mm. Écoute, moi je suis. Bonjour tout le monde. Moi c'est Harold. Harold, prof de yoga, facilitateur en cérémonie de cacao et également photographe et graphiste. Donc je suis freelance avec des différents domaines d'activité. Puis ça fait ma complétude, on va dire, de compétences, puis ma couleur. Donc J'aime c'est ça. ça. Un peu multipotentiel, slasher. C'est ça, entre art et artiste et spirituel. Ouais. Comment tu le vis ça au quotidien, ce côté un petit peu slasher, multipotentiel? Est-ce que c'est quelque chose de facile à incarner à tous les jours? Comment tu le vis? Alors justement, non, c'est pas forcément facile. D'avoir une tête, puis d'enlever une casquette, puis d'en mettre une autre. Mais j'essaie de relier vraiment ces différents domaines, puis d'en faire une seule et même couleur. Mais comme je suis freelance depuis un an, on va dire vraiment, c'est comme encore un défi pour moi de gérer mon temps, mon espace, puis de pas m'entremêler entre ces différents domaines. Ouais. Donc, mais c'est excitant de pouvoir offrir ses passions comme je peux, comme je peux. Ouais. J'adore, ça résonne beaucoup en moi parce que moi-même, je suis un peu comme toi, multipotentiel, enfin, Mm. slasher avec plein d'activités. Fait que c'est marrant, on n'avait pas prévu de parler de ça, mais en tout cas, vu que tu l'amènes, je trouve ça intéressant parce que je crois beaucoup au fait que c'est quand même, enfin, pas l'avenir, mais de plus en plus, on tend vers s'autoriser un petit peu Mhm. justement à faire des choses qu'on aime et à ne pas se retrouver uniquement dans une seule et même chose, puis de devoir faire une seule et même chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve que ça nous amène à devoir se définir par qui on est et non Mhm. plus forcément par ce qu'on fait. Parce que quand on commence à faire différentes choses, c'est un peu compliqué d'expliquer finalement. Fait qu'on revient au travers de qui je suis Exact. finalement et qu'est-ce qui fait le lien avec tout ça. Fait que pour toi, c'est quoi qui fait le lien avec toutes ces activités? Tu sais, si tu devais nous dire qui tu es aujourd'hui, c'est comment tu le dirais? Mm. Je suis avant tout un être, un être spirituel qui partage, puis qui offre avec beaucoup d'amour et de passion ce que ce que la vie m'a enseigné, puisque les différentes activités que je nourris m'ont enseigné également. Donc c'est vraiment quelque chose de sincère et beaucoup d'humilité que j'offre. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Puis de toute façon, dans ton énergie, je trouve. Justement, cette humilité et ce cœur, moi, c'est aussi ce que j'ai pu ressentir au travers, tu vois, même de ton profil Instagram ou de ce que tu partages. Puis comment t'en es arrivé là? Comment t'en es arrivé à être le Harold d'aujourd'hui avec qui je parle aujourd'hui, d'être prof de yoga, d'être freelance, de faire tout ce que tu fais aujourd'hui, d'être qui tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Bah, jamais j'aurais imaginé être prof de yoga. Ça a vraiment été une surprise et pourtant, je me sens tellement aligné. Ouais, disons que j'ai commencé il y a 3 ans le yoga. Puis, euh, puis avant cela, j'avais déjà un éveil spirituel il y a une dizaine d'années, on va dire. Mais c'était très personnel, c'était très en moi. C'était des lectures, des récits initiatiques, des méditations. Je venais déjà d'une éducation protestante, étant plus jeune, donc j'avais déjà un pas sur la religion, en fait, qui m'a amené à m'intéresser à ma propre spiritualité.
J'ai décidé de faire mon chemin après la confirmation. Chez les protestants, c'est la confirmation. J'ai Ok. décidé de ne pas continuer dans cette religion-là, puis de continuer mon propre chemin, donc par les lectures, par l'exploration, l'écoute intérieure. Donc c'était beaucoup de méditation. J'avais très peu d'amis qui étaient spirituels, en tout cas qui ne l'avaient pas forcément encore découvert en eux. Donc c'était des moments très, très seuls avec moi-même. Et au-delà de ça, j'étais très sportif aussi, très dans le physique, beaucoup de sport au poids du corps, beaucoup de sport collectif, tennis, foot, basket. Donc, j'avais déjà une mobilité, j'avais déjà une aisance dans le mouvement et un aspect physique et la spiritualité qui était à côté. Et quand le yoga est apparu dans ma vie, ça a été comme une révélation en fait. C'était le mix entre le spirituel et le côté physique. Mhm. Et, euh, et donc c'est ça. Donc tout ça, ça t'a amené justement à qui tu es aujourd'hui. Fait que tu partageais, comment tu présenterais aujourd'hui quelqu'un qui nous écoute puis qui ne sait pas ce que c'est le yoga, par exemple? Comment t'expliquerais? Je pense qu'il y a différentes vérités, mais voilà, tu sais, c'est quoi ta vérité à toi au travers Mm. du yoga? Bah, le yoga, pour moi, c'est avant tout une philosophie qui englobe vraiment beaucoup d'aspects. Et souvent, dans le yoga, on parle des 8 membres du yoga, qui regroupent la méditation, les postures. Les postures même, c'est un seul membre des 8 membres. Donc, il y a tout un autre spectre du yoga. Donc, il y a les lectures, c'est vraiment un mode de vie également. Et, euh, et pour moi, on dit souvent, quand on enseigne, on pratique le yoga, mais on est aussi en yoga. C'est un état aussi. Pour moi, je considère ça comme un état. Puis ce que j'enseigne dans le tapis, c'est aussi ce que je vis à l'extérieur du tapis. Il n'y a pas vraiment de différence pour moi entre les deux pratiques, que ce soit sur le Ok. tapis et en dehors du tapis. Ce que j'entends, c'est que c'est plus qu'une pratique, c'est un art de vivre finalement au quotidien. C'est pas juste je fais Ouais, du yoga quand je suis sur mon tapis, mais c'est ouais, j'incarne la philosophie du ouais, yoga exact, à la fois sur mon tapis puis à l'extérieur du tapis, quoi. c'est ça. Ok. Puis justement, ça fait quoi d'incarner cet art de vivre si tu devais le décrire pour les personnes qui nous écoutent? Comment tu décrirais cet art de vivre finalement? Bah, c'est une conscience, je dirais, globale. C'est une conscience globale. Quand j'ai vraiment découvert le yoga, c'était avant tout des perceptions qui ont changé. Non seulement des perceptions de moi-même, une conscience du corps qui s'est vraiment développée par Mhm. l'écoute du mouvement, la respiration, et, euh, et cette conscience qui s'est globalisée, je dirais, dans différents aspects, que ce soit l'alimentation, que ce soit le monde, en fait, ma perception du monde a changé. Donc c'est comme si tu prenais conscience de tout ce que tu peux faire, en fait. Ouais. Il n'y a rien que tu peux laisser au hasard. Il y a comme vraiment une grande prise de conscience. Puis chaque chose que tu fais, tu, ouais, tu le ressens totalement. Parce que quand je t'écoute, j'ai comme une question d'un coup qui tombe comme ça et c'est comme. Tu sais que je suis un peu, enfin, je suis coach aussi. Alors, des fois, j'ai des questions qui me sortent un peu de coaching, mais celle-là, elle tombe comme ça. Puis, la question elle est la suivante, c'est quand tu me parles de cette conscience finalement qui est là, qui semble assez intégrative hein, au niveau du corps, de plein de choses. Cette conscience-là, finalement, tu sais, qu'est-ce qu'elle t'a permis de faire? Qu'est-ce qu'elle t'a permis d'être aujourd'hui? Bah, m'a permis beaucoup de gagner en confiance en moi, en tout cas, d'apprendre à m'aimer. C'était beaucoup c'est vrai que le yoga, je l'ai beaucoup, mon parcours de yoga, qui était très personnel durant les 5 premiers mois, parce que je l'ai vraiment cultivé tout seul. Notamment, enfin, j'avais commencé par YouTube, avec Yoga with Adrienne, pendant un mois de challenge, Hmm, et continué tout seul. j'adore, Adrien. Ouais, elle est incroyable. J'ai continué tout seul après avec les livres et avant de commencer la formation. Ça, je pourrais revenir sur la formation, mais en tout cas, Donc, tu euh, étais d'abord comme auto-formé finalement, ouais, avec des vidéos. très autodidacte, puis très dédié. Donc, c'était 5, 6 mois tout seul, mais tous les jours, quoi. Tous les jours. Puis, Ok. c'était une période aussi où j'étais au chômage, pendant la période Covid. Donc, j'étais au chômage et j'avais dédié tout mon temps au yoga. Et, euh, et ta question, rappelle-moi juste la question. La conscience de tout ça, qu'est-ce que ça t'a permis Ouais, donc c'est ça de ce que je faire disais. ou d'être?
Ouais. Donc pendant ce parcours-là, bah, j'ai appris à m'aimer, en fait, appris à accueillir tout ce que j'étais avant, toutes mes blessures, puis d'accepter réellement qui je suis. Et ça a été vraiment un travail de guérison. C'est vraiment un Mm. travail de guérison, notamment la formation qui m'a permis de guérir encore un peu plus loin. Puis pour moi, c'était vraiment, j'ai souvent partagé au début de mon parcours l'amour en fait de soi, que l'amour était vraiment à l'intérieur. Puis le yoga, c'était vraiment une reconnexion, une renaissance. Je pense que c'était une renaissance. Je venais d'avoir 30 ans d'ailleurs, puis c'était une renaissance pour moi de reconnexion à soi, puis de nourrir cet amour profond pour le mieux le diffuser, puis mieux le recevoir aussi. Puis Ouais. après, j'ai eu beaucoup de belles coïncidences, beaucoup de très belles opportunités de rencontres suite à ça. Donc ça a été vraiment un cadeau. Ouais. Pour les personnes qui nous écoutent et qui potentiellement n'ont pas ou sont sur le chemin, tu sais, encore une fois, on parle avec beaucoup de bienveillance et d'amour, hein, chacun mène le chemin sur lequel il est actuellement. Mais ça fait quoi de ton expérience à toi de connecter avec l'amour de soi? Hmm. Bah, ça donne une certaine liberté, je trouve. Comme si j'avais je relâchais tout un poids euh, où tout dépendait de moi finalement. Que toute réaction de l'autre, tout ce que pouvaient penser les autres de moi, bah, m'appartiendrait plus finalement. Que tout ce que je peux nourrir, bah, ça vient que de moi. Puis ça a été comme un soulagement, puis ouais, comme si j'avais un poids qui était sur mes épaules que j'avais relâché. Ouais. Et c'était une libération. Ouais. Souvent, quand on cherche l'approbation des autres, on cherche l'amour. Souvent, le thème de l'amour, en tout cas des Mm. relations, ça a été tout un sujet pour moi aussi. De trouver l'amour, mais tu sais, finalement, je l'ai trouvé à l'intérieur, puis Ouais. c'est ça. Ça a été, ouais, tout un chemin à ce niveau-là. Ouais. Puis j'imagine que sur le chemin, il y a eu des challenges, il y a eu des Ouais, difficultés. ouais, comme C'était quoi toujours. les challenges, les difficultés majeures que tu as dû faire face? Hum, bah, je dirais me séparer de certaines relations. Oui, J'ai dû faire le vide de certaines relations, d'accepter que je change, en fait. Et que le changement, bah, c'est ça aussi d'être humain, d'être vivant, c'est d'accepter le changement, puis de dire qu'on a beau avoir des très très bons amis, puis les chemins sont différents, et que c'est correct, c'est correct. oui, Tu te libères de certaines relations pour accueillir de nouvelles relations, puis ça, c'était des challenges. Des moments où j'étais un peu seul, ces moments de solitude m'ont permis vraiment de me reconnecter davantage à moi, puis à ce que je souhaite offrir aussi au monde, à ce que je souhaite oui. servir. Puis, Comment tu as accueilli cette solitude? Parce que souvent, c'est ça qui fait peur aux gens, tu sais, dans ce cheminement, c'est finalement de se rendre compte à un moment donné enfin, en tout cas, de la vérité ou néanmoins de ce qui est là, ce que parfois on veut pas avoir, ce qui prend de laisser aller effectivement des gens et donc de passer potentiellement par une période effectivement de solitude ou juste d'être hum, avec soi-même. Comment toi tu l'as vécu? c'est quelque chose la solitude, c'est quelque chose que j'aime cultiver. J'aime être seul. En tout cas, assez souvent, le temps pour moi est assez important. Mais je dirais que la Covid m'a beaucoup aidé aussi. Le fait qu'on puisse plus sortir, qu'il n'y ait plus aucune distraction possible. Ça m'a vraiment poussé dans mon ascèse, en fait. Il y a un moment, j'étais tellement intense que mon espace était devenu comme un petit ashram, en fait. J'avais vraiment dématérialisé l'espace. J'avais enlevé tous les meubles. C'était vraiment quelque chose ouais, très monastique, je dirais, à un point que je me dise, tiens, je t'ai même dit, je pourrais être moine. Je Hmm, pense que je pourrais être moine. J'étais à un stade où j'avais cette réflexion-là, tellement j'étais bien dans cette solitude, même de célibat. Tu sais, en yoga, on parle du célibat, le, le brahmacharya. C'est toute une discipline vraiment spirituelle où tu te connectes vraiment à ta pratique, puis tu t'es ok. dédié. Donc j'en étais à ce point-là à un moment donné. Mais ouais. Puis qu'est-ce qui fait que t'es pas resté là-dedans? Euh, c'est ça, c'était de se reconnecter justement à la matière. Hmm, Durant la formation, on était assez soutenus. C'était une formation qui durait à peu près un an. Puis, ce que nous disait souvent Sylvie, j'avais fait ma formation à la Yoga Sangha. Sylvie, c'était ma prof, ma gourou. Elle nous disait souvent
de rester ancré, en fait, pour pouvoir s'éveiller. Il fallait être ancré. Souvent, on parle de spiritualiser la matière, donc c'était de rester quand même ancré pour pas se perdre finalement dans... Ouais. Je rigole parce qu'en fait, l'épisode avant le tien, il est justement sur l'importance d'avoir une spiritualité ancrée. Hmm. Et c'est marrant que tu en parles parce que je suis moi-même dans ce sujet-là, cette réflexion-là, cette importance-là, de me rendre compte aussi que les 2 dernières années, de mon côté, je suis parti dans mettons, un extrême, très énergétique, Hmm. très éthérique, etc. Puis que là, je suis en stade depuis début d'année de me dire, j'ai besoin de me ramener en un centre pour justement connecter beaucoup plus. Puis ça prend finalement d'être vraiment ancré, sinon Bah, exact. on est Ouais. désincarné, déconnecté là. Puis il n'y a pas de jugement, mais tu sais, c'est juste que si on veut vraiment avoir un impact, agir dans le monde de la matière dans lequel on est, bah, ça prend quand même d'être incarné puis d'avoir un équilibre finalement entre tout ça, quoi. Exact. Puis souvent, si on veut, souvent, quand on parle de, si on travaillait sur le dernier chakra, le septième chakra, c'était Ouais. d'avoir les autres chakras qui sont harmonisés, parce que sinon c'est plus, c'est là que tu te perds, en fait. Exact. Puis l'extrême, ça va être ça. Après, c'est de Ouais. fuir, d'être complètement dans l'éthérique, Ouais. en tout cas d'être là-haut. Puis effectivement, on n'est plus, on n'est plus là. Puis en tout cas, c'est pas le sujet de l'épisode, mais ça peut avoir quelques conséquences, même si parfois ça peut être le fun d'être connecté et de vivre une profonde connexion spirituelle. Mais je crois profondément que ça apprend à un moment donné aussi de revenir. Dans le monde dans lequel on vit. Est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un qui a toujours été comme plus introverti, besoin de solitude, ou est-ce que tu pensais l'inverse, puis tu as découvert finalement que tu avais plus besoin de solitude? Qu'est-ce qui était là pour toi? Ben, je me suis toujours senti différent, que ce soit dans ma famille, dans mes amis. J'étais toujours le mouton noir, on va dire, Ok, avec ma propre couleur assez authentique. Puis des fois, justement, quand je vivais en France, là, ça fait 7 ans que je suis à Montréal. ok, En France, des fois, j'avais vraiment j'étais souvent attiré par des gens qui étaient différents. J'avais des amis qui étaient parfois très, très différents. Puis j'avais un groupe d'amis ok. assez, où les gens se ressemblaient pas mal. Mais j'avais ces gens un peu différents. Puis ça me nourrissait aussi ça me rappelait que j'avais cette différence aussi. Tu mets Mais quoi c'est derrière plus cette différence, si tu devais qu'est-ce que le j'avais nommer? derrière. Ouais, Bah, c'était mes différents intérêts, ce côté multidisciplinaire, mon intérêt pour la spiritualité, pour différentes pratiques sportives, l'art, la photo, le cinéma. Enfin, il y avait peut-être toutes sortes de choses qui nourrissaient mon imaginaire aussi. mhm. Puis parfois, je me considérais comme un vagabond un peu qui a plusieurs groupes d'amis. Puis tu sais, je trouvais pas totalement ma tribes. Ouais, Tu sais, je me sentais ta pas crowd. Ouais. totalement dans cette tribes-là ou dans celle-ci, Mhm. mais j'avais différentes facettes de moi qui se reconnaissaient dans cette... Ouais. Un peu comme un caméléon au final qui arrivait à Exact. fitter un peu partout, mais Ouais. au final se demander c'est quoi sa propre couleur, genre. Donc je nourrissais ce temps de Ouais, solitude aussi pour moi, pour justement me retrouver, puis de... Ouais, c'était des moments qui étaient vraiment nourrissants pour moi, ces moments de solitude. ouais. Fait que ça t'a permis de trouver ta propre couleur finalement, ta propre Ouais. tribe là-dedans, tu Bah, dirais? c'était un chemin assez laborieux, parce que dans mes études, j'ai vraiment essayé plein de choses, puis je suis passé par plusieurs chemins Ouais. pour finalement me retrouver ici, où je me Mhm. sens le plus aligné aujourd'hui. Mais ouais, ça a été tout un chemin. Ouais, pas Fait intéressant. que ce chemin, il t'amène aujourd'hui à pratiquer plusieurs pratiques finalement, comme tu le disais, donc le yoga, cérémonie de cacao, du freelancing, etc. Comment t'en es arrivé là, concrètement? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, tu sais, c'est ça que je veux faire? Comment t'en es arrivé à te dire d'auto-pratique de yoga dans ton salon avec Adrienne, de te dire à un moment donné, OK, je vais partir une formation certifiante, puis en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Hmm. Bah, ça a été vraiment ce qui est intéressant dans cette question, c'est que quand j'ai commencé le yoga, donc j'avais du temps, j'étais au chômage, puis je me suis dit, cette période de chômage, les 2 premiers mois, j'étais un peu anxieux, je pense, puis je m'étais mis vraiment à méditer.
et à me reconnecter. Je faisais 20 minutes de méditation par jour jusqu'à ce que le yoga pop dans ma tête. Hmm. Et parce que j'avais toujours cet appel de faire du yoga, mais je prenais pas le temps avant. Puis là, ça a popé dans une méditation. Je me suis dit, go, je vais essayer. Je suis tombé sur Yoga with Adrienne. J'ai fait son challenge. Ça a duré un mois. Puis j'ai eu un gros coup de cœur. Là, comme je disais, ben, j'ai fait mon ascèse. J'ai pratiqué pendant 5 6 mois. Mais sans idée d'être prof, hein. C'était vraiment pour moi. Je Ouais, sentais que pour ça me toi, ouais. nourrissait, que ça me guérissait, que je me sentais super bien. Ça, c'était en mars 2020. En août 2020, j'ai une amie qui avait mis un post sur Facebook. Elle venait de finir une formation. Elle sortait tout juste d'une formation. Elle avait mis un super beau message. Et j'étais super curieux. Elle parlait de formation. Et j'étais, OK, une formation à Montréal, qu'est-ce que c'est? Si on pouvait pas voyager, c'était une formation qui était Ouais. là. Je lui ai écrit. Elle me dit, bah écoute, on va prendre un café le lendemain. Je t'en parle. Et elle m'a vendu le truc. Elle avait des yeux encore comme ça. Elle sortait de sa retraite de une semaine. Et moi, j'absorbais. Puis J'imagine. j'avais l'appel en fait de m'inscrire. J'ai comparé aucune autre formation. Je me suis inscrit 3 jours après par téléphone. Ok. J'ai payé 3 500 $ par téléphone, chose que j'avais jamais fait. J'avais un retour d'impôt exactement de la somme. Pour moi, c'était comme un signe. Et c'est fou, hein. Ouais, ce signe-là, ouais, donc par téléphone. J'étais un peu au début, comme ça fait 5 6 mois que je fais du yoga, est-ce que ça va être correct? Est-ce que je vais être bien? Ben, écoute, la formation commence en octobre, viens pendant les 2 prochains mois pratiquer au studio. Donc c'est ce que j'ai fait, je découvrais, donc je m'étais inscrit, là je découvrais le studio et dès le premier pas dans le studio, je me sentais vraiment au bon endroit. C'était comme quelque chose de... T'as Yoga Sangha ouais, première fois, une fois rentré, puis première classe, j'étais très ému à la fin du cours. J'ai même déposé des larmes, enfin j'étais ouais, très touché d'avoir pris cette décision, mais de sentir au bon endroit. Waouh. Et donc quand je me suis inscrit, c'est ça, c'était pas vraiment dans l'idée d'être prof, mais c'était surtout de nourrir ma pratique, puis d'aller un peu Ouais. plus et de voir ce que c'était finalement d'être en studio, parce que je pratique à la maison, sur YouTube, Mhm. avec des livres aussi. Donc, c'était vraiment de me connecter avec l'univers yoga en présence. Et c'est vraiment à la fin de la formation où j'ai eu l'appel d'enseigner. Et, euh, et ça a failli pas se faire parce qu'à la fin de la formation, ça se terminait en semaine intensive, parce que c'est en 380 heures, Ok. un vendredi ou deux par mois. Puis la dernière semaine, les dernières 120 heures, c'était comme une semaine intensive en juillet. Et à la fin, on devait enseigner devant nos pairs. Et là, je sentais que je m'étais un peu remis en question. Est-ce que je me sens prêt à enseigner? Puis j'ai eu une opportunité le fin août, juste avant la graduation, qui était mi-septembre, que j'ai fait refuser. Il y avait une prof qui partait d'un studio, puis une amie m'a proposé cette opportunité. J'avais peur, sincèrement. Puis j'ai écouté cette peur, puis je me suis dit, va, plonge vers cette peur. C'est sortir de sa zone de confort. Puis je me suis dit, c'est Ouais. sans argent qu'on devient forgeron. Puis je me suis lancé, puis ça a été la plus belle décision depuis. J'ai pas arrêté d'enseigner. Ça fait un an Ouais. et demi. Si tu devais, imagine s'il y avait ta version de toi, là, genre, il y a 2 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Continue de n'avoir aucune attente en la vie, puis reste connecté à ton cœur. C'est ça que j'ai continué à faire en fait, c'est de n'avoir aucune attente et de rester vraiment à l'écoute du cœur. Ouais. Ouais, Ouais, finalement, de vraiment connecter, écouter les intuitions, messages, en tout cas, qui étaient là et faire confiance finalement aussi à l'intuition, qui est quand même un des challenges exact. souvent dans le monde dans lequel on vit, où les gens, bon, je fais une grosse généralité, mais je trouve que c'est quand même une réalité quand même, où les gens sont globalement très dans leur tête. Ouais, Tu sais, on nous a appris dans l'éducation, en plus, en tout cas, tu viens de France aussi, donc en plus en France, on nous a appris très tu sais, mental. Ouais. l'importance du cerveau, du mental, du rationnel, puis de qu'est-ce que ça prend à un moment donné quand tu sens qu'il y a un appel pour dealer justement avec le mental qui est en train de te dire, ben non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, mais Harold, qu'est-ce que tu es en train de faire là, Mhm. d'aller là? Mais tu te rends compte? Enfin, tu sais, toutes les histoires que le cerveau euh, peut te raconter. Comment ça s'est passé pour toi finalement? Est-ce que tu as eu les deux? Comment tu Hmm. as fait à un moment donné pour te faire confiance Bah, très et te bonne dire, question. j'y vais?
Bah, c'est de me rappeler justement dans toutes ces philosophies asiatiques, que ce soit le yoga, le zen, c'était de savoir que bah, le corps et l'esprit, c'est une seule et même chose. Et c'est que, et nous, comme en France, en Occident, on nous apprend que, enfin, on dissocie le mental et le Ouais, corps. Et on a été très longtemps déconnecté de son corps. Puis moi, je sentais justement cet appel de, quand j'ai quitté la France, je me sentais pas aligné dans plusieurs aspects, dont ça, le fait d'être déconnecté du corps, de l'esprit, ça me faisait quelque chose. Puis le yoga m'a permis de me reconnecter et de faire un lien encore plus grand entre le corps et l'esprit. ouais. Et, euh, et je pense qu'en nourrissant la pratique, en pratiquant chaque jour, ça m'a permis à chaque fois de toujours connecter ce lien en permanence et ce lien au cœur également. Donc c'était vraiment, pour moi, c'est une pratique vraiment quotidienne. Puis que ce soit pas forcément sur le tapis, mais des fois, au quotidien, je suis dans cet état d'écoute, ouais, d'écoute du corps. J'ai une émotion, je ressens qu'est-ce qui se passe. C'est en permanence, en fait. C'est de se rappeler que Mhm. les deux sont liés. Ouais. Ouais. Est-ce que tu dirais pour les personnes qui nous écoutent que le yoga, bon, parmi d'autres pratiques, mais là, on parle du yoga aujourd'hui, est une pratique qui permet justement de connecter à l'intelligence de son corps, à nous apprendre à l'écouter, à en prendre soin? Ouais, 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 carrément. C'est quelque chose de. Souvent, j'aime beaucoup enseigner à des toutes nouvelles personnes. J'ai beaucoup de nouveaux élèves qui viennent dans mes classes, puis souvent, c'est des gens qui ont plein de choses à découvrir. Puis déjà, juste le fait de respirer, tu pourrais faire un cours complet de respiration. Hmm. La plupart des gens, en général, ont du mal à respirer. On respire du haut du corps, la respiration plus du stress. Ben, Les on nous rappeler dans apprend pas, en fait, à respirer exact. finalement. C'est retourner dans la respiration abdominale, comme les enfants, tu sais, Ouais, respirent par le ventre, ouais. comme les bébés, c'est la respiration vraiment abdominale. Puis c'est de rien que cette petite connexion à la respiration, ça ramène déjà une conscience. Ok, je respire. Se rappeler aux gens qui Mhm. respirent. Puis ce qui est beau dans le yoga, c'est qu'à chaque mouvement, comme dans les vinyasas que je propose, les mouvements dynamiques, c'est des cours dynamiques, disons, tu as un Ouais, mouvement, un souffle, un mouvement. Tu sais, inspire, lève les bras au ciel, expire, bras à la terre. Donc c'est ouais. toujours se rappeler qu'on respire, qu'on inspire et qu'on expire. Donc tu sais, à force de pratiquer, il y a un moment que ta respiration, tu en as pleinement conscience. Puis, et dans ta vie de tous les jours, chaque fait et geste, il y aura plus d'harmonie, plus de fluidité, parce que tu seras en conscience de ta respiration. Donc souvent, on reconnaît les profs de yoga, ils ont une posture assez droite, ils sont assez... il y a quand même une attitude assez flowy, j'ai envie de dire. Ouais, Tu es conscient c'est du vrai. mouvement, puis ouais, la respiration, ça ramène beaucoup, beaucoup de choses déjà dans l'état de conscience de son corps. Hmm. Pour les personnes qui nous écoutent et qui vivent à Montréal, alors pour ceux qui ne vivent pas à Montréal, vous pourrez toujours suivre Harold sur les réseaux. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver? Alors Instagram, pour sûr. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Donc Instagram, ouais, sur Harold-du-bas yoga. Et à Montréal, ben, j'enseigne dans 3 studios. Donc Atma Yoga, dans le plateau, Yoga Shack, métro Crémazie, ça à Villeray, et Mouvement Imparfait à Hochelaga. Et donc c'est ça. Pour le moment, j'ai 3 studios, Ok. puis c'est Est-ce ça. qu'il y a un style de yoga particulier finalement que tu enseignes ou il y en a différents? Comment... Ben, j'enseigne le Vinyasa, donc c'est ça, c'est Ok. les postures dynamiques, et j'enseigne aussi le Yin et le Nidra. Le Yin, c'est vraiment des postures, disons, plus passives, plus au sol, qui viennent chercher plus les tissus profonds du corps. Donc, c'est des postures, des pratiques un peu plus, j'ai envie de dire, introspectives, parce que tu Ok. tiens les postures pendant plusieurs minutes. Et le Nidra, c'est vraiment le sommeil yogique, Yoga Nidra. Et souvent, j'inclus toujours dans mes cours du Yoga Nidra, que ce soit 15 minutes ou, ou 30 minutes, selon les cours. C'est vraiment une pratique que j'offre. Ouais. Ok. Super. Bah écoute, merci beaucoup Harold pour ton temps et d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment super intéressant. Puis pour toi qui nous écoutes, si tu veux en savoir plus sur Harold, tu retrouveras tous les liens dans la description de l'épisode. N'hésite pas à le contacter si tu as des questions. Et si tu as aimé l'épisode, eh bien, je t'invite à le partager autour de toi pour faire découvrir cette belle personne, Harold, puis également l'univers du yoga. Fait que, un gros merci à toi, Harold. Et merci à toi pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des éveillés. À bientôt. Merci Florian. Merci à tous.